Salut et bienvenue sur le podcast The Good Flow. Je suis Jérémy et tous les jours je te parle organisation, productivité et surtout comment améliorer ton efficacité pour avancer plus rapidement vers tes objectifs. Alors que tu sois déjà indépendant ou que tu penses à monter ton business, je partage avec toi mes idées et ma vision pour que tu passes à l'action dès aujourd'hui et que tu obtiennes rapidement les résultats que tu souhaites. Allez, c'est parti! Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais te parler du pouvoir de la concentration profonde dans ton travail. Alors cette concentration profonde, moi j'utilise le terme de flow pour en parler, donc c'est un terme que tu as peut-être déjà entendu, mais pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que le flow, donc je te parle depuis quelques épisodes de vraiment l'importance de ce flow, de cette concentration profonde sur les résultats que tu vas pouvoir obtenir dans tes projets. Quand tu es extrêmement concentré sur une tâche, tu vas souvent aller bien plus vite que si tu n'étais pas concentré et surtout tu vas bien souvent avoir un meilleur résultat. Si tu es en train de travailler par exemple sur un document, si tu arrives vraiment à te focus très profondément sur ce document, il y a de grandes chances que le document que tu vas avoir en sortie soit bien meilleur que le document que tu aurais produit en étant sans arrêt dérangé, en n'étant pas très concentré, en faisant autre chose à côté, etc. Et je t'ai aussi parlé de l'importance de ne pas être sorti du coup de ces périodes de concentration intense. Cet état, c'est ce que j'appelle le flow, et c'est ce qui a inspiré le nom de ce podcast et mon site perso, ifeeltheflow.com. Pourquoi j'ai choisi ce nom ? Tout simplement parce que je considère que le flow, c'est vraiment ton Graal pour réussir. Le flow, je considère que c'est ton arme ultime pour obtenir des résultats rapides. Non seulement c'est ce qui va te permettre d'être ultra productif, mais ça fait une grosse différence. Tu vas aimer ce que tu fais quand tu es dans cet état de flow. Peut-être que c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé. Moi, j'essaye toujours de pousser cet état-là et tu vas comprendre pourquoi. Puisque quand tu entres dans cet état de flow, le temps littéralement ne compte plus. Tu peux passer des heures et des heures à travailler sur quelque chose sans même t'en rendre compte. Tu es tellement à fond, tu es tellement absorbé par ta tâche que tu vas avancer super rapidement dans ton travail. Tu aimes ce que tu fais, si tu arrives à rentrer dans cet état, c'est que tu trouves ta tâche motivante. Tu trouves un intérêt, ça t'aide à avancer. Donc ça a vraiment donné envie de continuer, envie d'y revenir et encore une fois envie d'avancer. Et ça fait clairement une différence majeure sur les résultats que tu vas obtenir. Quand tu entres dans cet état de flow, du coup tu vas vraiment te créer un cercle vertueux. Puisque de prime abord, c'est pas quelque chose qui est agréable. Tu travailles, tu vas fournir de l'énergie, tu vas t'épuiser un petit peu. Mais en faisant ça, en étant dans cet état de flow, tu vas également prendre du plaisir en faisant ça. Tu n'as aucun problème pour continuer à travailler sur ce projet. Tu n'aurais pas cette composante plaisir si tu travaillais sur quelque chose où tu y étais forcé, où tu ne vois pas forcément l'intérêt de travailler là-dessus. Peut-être que tu seras obligé, par exemple, par ton patron, donc tu vas bosser, mais tu vas simplement voir ça comme une perte d'énergie. Tu vas pas y prendre du plaisir, tu vas pas trouver ça motivant, du coup tu vas pas avoir envie d'avancer. Et certainement que les résultats seront pas forcément géniaux derrière. Donc, tu as deux compétences majeures à développer pour être efficace. La première compétence, c'est de réussir à entrer dans cet état de flow le plus rapidement possible. Ça va dépendre beaucoup de la façon dont tu définis tes buts, dont tu définis tes objectifs. Ça, je pense que ça nécessitera qu'on fasse un épisode complet pour parler de la façon de définir ses buts et ses objectifs. Donc, je laisse ça un peu de côté pour le moment. Mais le fond de l'idée que tu dois comprendre, c'est que tu dois trouver un sens à ce que tu fais. Tu dois réussir à te focus rapidement sur une tâche. Ça, la méditation peut t'aider, j'en ai parlé dans l'épisode précédent. Il y a aussi d'autres façons de faire. Et tu dois être résistant aux sollicitations extérieures. Tu ne dois pas te laisser sortir facilement de cet état de flow. Donc encore quelques rappels par rapport à ce que j'ai déjà dit. Pense bien à couper ton téléphone quand tu travailles sur des tâches comme ça. Ferme ta boîte mail, mets un casque à réduction de bruit. En clair, tout ce qui met en péril ton état de flow doit absolument être supprimé de l'équation. Donc pour résumer, tu dois chercher dans n'importe quel projet, si tu veux des résultats, à atteindre rapidement ton état de flow pour être le plus efficace possible. Chaque personne est différente, donc tu dois vraiment tester les astuces que je te donne, éventuellement, mais tu ne dois pas t'arrêter à ça, tu dois également aller te renseigner ailleurs, aller voir, je ne sais pas, d'autres blogs, des chaînes YouTube, ce genre de choses,
Le but, c'est que tu trouves les conditions qui te permettent à toi d'atteindre rapidement cet état de flow. Les conditions qui fonctionnent avec moi ne seront pas forcément les conditions qui fonctionnent avec toi. Donc tu dois vraiment personnaliser comme ça ces conditions pour que ça soit utile pour toi. Une fois que tu as atteint cet état de flow, tu dois absolument tout faire pour le préserver parce que cette arme, c'est ce qui fera une grosse différence sur les résultats que tu seras capable d'atteindre. Alors merci pour ton écoute, j'espère que tu as trouvé des conseils utiles dans ce podcast. Si tu veux m'aider à le faire connaître, tu peux me donner 5 étoiles sur ton application de podcast favorite, ça m'aidera à le faire référencer, voire même tu peux me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller sur le site goodflow.me qui est relié à ce podcast et qui te permettra d'avoir accès à des ressources complémentaires, ou tu peux aller directement sur mon site personnel ifeeltheflow.com. En attendant, je te dis prends soin de toi et à demain pour avancer ensemble.